Politique de ce grand journal avec le vendredi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous retrouver en direct. Avant le début du week-end, Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. C'est donc au troisième tour que Yael Braun-Pivet a été réélue hier présidente de l'Assemblée nationale. Une élection dénoncée par la gauche qui évoque, je cite, un déni de démocratie et envisage même des recours juridiques après la participation au vote de ministres du gouvernement démissionnaire Attal. Comment cette victoire, Alexis, a-t-elle été possible avec, rappelons-le, seulement 13 voix d'avance sur le communiste André Chassaigne? Alors, on est d'abord, évidemment, au cœur de combinazioni politici, comme on dit en Italie. Et évidemment, elles sont très importantes dans le moment que nous vivons. Ce que j'ai appelé avec vous en début de semaine, mais ça se vérifie, et ça n'est pas péjoratif dans ma bouche, la quatriémisation relative de la Ve République, c'est-à-dire un rôle accordé au Parlement, aux ententes et aux mésententes au Parlement, aux coalitions d'idées ou d'intérêts, ou les deux mêlés. On discute, on négocie, on trouve parfois un accord. Bien sûr, les coalitions d'idées et d'intérêts, souvent entremêlées, d'ailleurs les idées s'entremêlent avec les intérêts bien compris, et qui fluctuent au gré des intérêts du moment. Alors, néanmoins, on va pas se mentir, il ne faut jamais perdre de vue le tableau d'ensemble quand on décrit une réalité au jour le jour. Que voyons-nous cette semaine? Eh bien, nous voyons deux membres éminents de la Macronie, de ce qu'il en reste. C'était une Macronie en morceaux, mais en même temps, si vous voulez, le cadavre bouge encore. Et nous voyons donc, si vous voulez, deux membres éminents de la Macronie, Gabriel Attal d'un côté, Premier ministre démissionnaire, et Yael Braun-Pivet, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, qui sauvent les meubles, chacun dans leur registre. Gabriel Attal à l'Assemblée, donc on est bien sur cette quatriémisation que j'avais annoncée, on ne s'est pas trompé sur le paramètre, et Yael Braun-Pivet qui vient de remporter, finalement assez brillamment, je veux dire dans un contexte de déflation par ailleurs du macronisme, qui vient de remporter le très convoité perchoir. Et dès lors, est-ce qu'on peut parler, comme vous le disiez à l'instant Alexis, d'un cadavre en parlant de non, mais si vous voulez, corps macroniste? Si vous voulez, c'est vrai que nous avions un discours que nous avons d'ailleurs, avec lequel nous avons heureusement sur Radio J pris de la distance, qui était un discours consistant à dire les carottes sont cuites, le centre, les modérés, la gauche modérée, la droite modérée, c'est fini, il n'y a plus que des extrémistes qui vont se taper sur la gueule à coups de barre de fer à terme en France. Ça, c'était un discours qu'on entendait beaucoup, voyez, et il ne correspond pas à la réalité du Parlement qui est beaucoup plus nuancée. Il y a toujours trois blocs, oui, dont un pôle central. Bien sûr, mais donc si vous voulez avoir une interprétation métapolitique au fond de cette réélection finalement assez brillante de Yael Braun-Pivet, qu'on le veuille ou non, dont le nom est associé au macronisme, même si elle avait pris sa distance. On ne peut pas, à mon avis, si on est équitable, le réduire simplement à ces accords tacites, dit-on, avec le Rassemblement national, explicites avec Laurent Wauquiez et les Républicains. On va y revenir. Voilà, vous allez me questionner là-dessus, mais on ne peut pas le réduire à cela. Il faut aussi prendre en compte, effectivement, le fait que ce régime présidentiel qui est en train de devenir pour partie un régime d'assemblée est favorable à des profils que j'appellerais volontiers avec vous des profils républicains consensuels. Or, Yael Braun-Pivet, de ce point de vue-là, elle incarne ces profils très bien, vous voyez, avec sa façon d'être, même dans sa façon d'être, vous voyez, indépendamment de la sémantique du discours tenu, sa manière d'être, sa rondeur, son sourire, je dirais... Non, néanmoins, sans une certaine autorité. Mais je n'ai pas dit, mais ça n'est pas incompatible. Une forme de bonhomie n'est pas incompatible avec l'autorité de la République. Et comme Xavier Bertrand dans un autre registre, on en dira peut-être un mot, elle incarne très bien cette espèce de compromis républicain qui aujourd'hui veut de l'apaisement. Et je pense que donc, il faut aussi lire son élection comme étant, au-delà des combines politiques qui existent bien sûr à l'Assemblée, comme étant finalement le signe qu'il y a peut-être un moment pour des modérés, pour des républicains modérés, et je crois qu'elle incarne cela. Alexis, les députés vont voter à partir de 15h pour élire 6 nouveaux vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Ils ne se sont en effet pas entendus, mis d'accord pour la répartition des postes au niveau des responsables de groupe, des postes du bureau de l'Assemblée nationale. C'est une séquence politique finalement assez passionnante et qui dira peut-être beaucoup de ce qui va se passer dans les prochains mois. Bien sûr. Alors, je ne vais pas jouer les Madame Soleil avec vous. D'abord, ce n'est pas le genre de la maison. Et puis, on risque un petit peu dangereux. Et on risque de se tromper. Voilà. Si on est honnête, on risque de faire des plans sur la comète. Par exemple, j'entends des commentateurs qui disent, bon, le Rassemblement national n'aura pas de poste en responsabilité. Oh là, les amis, n'allez pas si vite en besogne, on ne sait pas. Ils visent notamment la commission des finances. Par exemple. Avec Sébastien Chenu. Et dire avec certitude
même si ça n'est pas nos idées, forcément, mais dire avec certitude, le Rassemblement national n'aura rien, à mon avis, c'est dangereux à l'heure qu'il est. Donc, attendons, dans 3/4 d'heure, nous serons fixés, ou dans une heure, nous serons, voilà, une heure et demie, nous serons fixés. Attendons. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'effectivement, comme nous basculons progressivement vers une assembléisation, une parlementarisation de notre régime présidentiel, qui est un régime, on peut dire, ultra-présidentiel, qui a été conçu comme cela pour que le navire dans la tempête résiste grâce à l'Élysée. La 5e, c'est ça, fondamentalement, hein, dans l'intention de Michel Debré, c'était, il va y avoir toutes les crises politiques que vous voulez, mais justement, le navire ne sombrera pas, ne se fendillera pas, la coque du navire, parce que c'est à l'Élysée que ça se passe. Aujourd'hui, vous voyez bien que l'Élysée est obligé de lâcher du lest et de piloter à distance en partie l'Assemblée. Je ne suis pas naïf. L'élection de Yaël Braun-Pivet ne s'est pas faite sans l'aval plus ou moins explicite ou tacite de l'entourage élyséen d'Emmanuel Macron. Vous pensez bien qu'ils ont aidé. Ils ont aidé. Même si on sait que les relations sont extrêmement tendues entre Emmanuel Macron et Yaël Braun-Pivet. Enfin, vous savez bien qu'en politique, les affinités personnelles passent souvent derrière la question des intérêts bien compris. Or, le président n'est pas fou, même s'il a pu sembler fou à certains, mais il ne faut pas faire très attention à la... Vous pensez que c'est encore lui qui détermine le choix des députés Non, mais il faut faire attention à la psychiatrie de bazar. C'est toujours aller trop vite en besogne. Le président a fait un pari, on peut le critiquer, on peut le condamner, on peut tout ce que vous voulez, mais le pari, pour l'instant, semble... Alors là, je vais vous surprendre, hein, mais il semble en partie gagner. Pourquoi ? Le risque Bardella, de son point de vue, a été écarté. Il a écarté ensuite, contrairement à tout ce que nous disait la Vulgate, fausse, le risque Mélenchon. Et maintenant, ils sont en train de reconstituer progressivement, ils vont se donner le temps, hein, ça va prendre l'été, ils sont en train de reconstituer une force de gouvernement dépendante de l'Assemblée, on est bien d'accord, hein, dépendante de l'Assemblée, et qui sera une sorte de centre élargi, vous savez, un peu qui comme... mêlerait éventuellement la gauche et la droite. Bien sûr, dans même temps, comme ces jeans, vous savez, dont on étire la toile, un peu sur la gauche, un peu sur la droite, et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Alors je ne dis pas que ça va réussir à tous les coups, mais si on veut comprendre la stratégie, et cette stratégie, elle passait aussi par le maintien d'Attal à la présidence du groupe, et par l'élection de Braun-Pivet, évidemment, c'est une stratégie qui, pour l'instant, suit son cours. Alors, ajoutez à cela, Steve, si on veut avoir la vision d'ensemble, indépendamment des nominations de tout à l'heure, on verra bien, mais ajoutez à cela... Des élections, puisque... Oui, mais bien sûr, des nominations par élection. Mais ajoutez à cela, Steve, si on veut avoir la vision d'ensemble, depuis lundi, l'obsession Xavier Bertrand. Je ne sais pas s'il va être nommé, parce qu'il y a d'autres candidats, il y a Darmanin qui est en lice, il y a plein de gens. Mais Xavier Bertrand, on l'aime, on ne l'aime pas, peu importe, le problème n'est pas là. Il est le président des Hauts-de-France. Il a conquis et reconquis cette région de haute lutte contre le Rassemblement national qui a, comme vous le savez, un bastion électoral avec notamment la présence de Marine Le Pen et de Steve Briouat. Mais par ailleurs, qu'est-ce qu'il incarne, lui, sur un plan personnel, Xavier Bertrand ? Un gaullisme social très parlementarisé dans l'esprit, vous voyez ? Donc, il y a ce moment-là. Vous voyez, contrairement à toutes les prédictions sur l'extrémisation irréversible de la société française, c'est un phénomène que nous ne devons pas sous-estimer, il existe. Mais il y a aussi, paradoxalement, le regain du centre. Et quand je dis regain du centre, je ne dis pas regain du macronisme, je suis subtil. Le macronisme est en déflation. Mais en revanche, le centre sociologique continue à exister. Pour terminer, Alexis, on sait que la majorité sortante a obtenu le désistement hier du député LR, désormais la droite républicaine Philippe Juvin, dans la course au perchoir, en échange de 2 vice-présidences pour LDR, dont l'une pour Annie Genevard, et un poste de questeur et de 2 secrétaires. C'est le prélude à ce qui pourrait se jouer pour la formation d'un gouvernement ou As usual, vous posez les bonnes questions. Il nous reste 1 minute pour la réponse. Alors, Alexis. vous allez voir. Nous ne savons pas si la gauche unie, en partie désunie sur le plan idéologique, mais encore officiellement unie sur le plan du cartel électoral, va arriver à se mettre d'accord sur un nom consensuel qui serait acheté par le président de la République. Après tout, c'est lui, là aussi, qui décide. Ou si elle pourrait envisager un accord avec d'autres formations politiques. Mais voilà. Comme elle a évoqué Elisabeth Borne tout à l'heure. On est d'accord. Elle n'invente rien, je l'ai dit dès lundi. Dans le même temps, vous avez... écoute peut-être. Non, vous avez une course de vitesse. C'est-à-dire qu'effectivement, de nombreux socialistes commencent à se dire on perd notre temps avec Mélenchon, pour plein de raisons, sa radicalité, sa folie idéologique, son obstruction, sa violence, tout ce que vous voulez. Et donc, notre intérêt, si nous voulons parvenir à quelque chose, c'est de nous tourner vers ce que nous propose, au fond, tacitement, une partie de la Macronie. Je pense notamment à Gabriel Attal, hein, sur ce plan-là, il y a des convergences. C'est rejoignez-nous pour refonder une majorité élargie qui ne tournera plus autour de l'Élysée. Et dans cette majorité élargie,
on l'avait dit, on ne s'est pas trompé, one more time. Évidemment qu'un Laurent Wauquiez n'a pas dit un nom définitif, on le voit bien. Et donc, qu'est-ce qui se dessine? Je ne vous dis pas que ça va arriver. Soyons prudents, soyons modestes. Ne cédons pas à la gava prédictive. Mais qu'est-ce que nous voyons se dessiner, Steve? D'un mot, Alexis, vraiment. Un Laurent Wauquiez qui progressivement, ou un Larcher, qui progressivement vont lâcher du lest en disant... Mais oui, mais franchement, soyons pragmatiques. Un Xavier Bertrand derrière qui nous l'a dit à Actualité Juive. Je peux gouverner avec des socialistes modérés. Des hommes comme Cazeneuve, des hommes comme Gage, même des hommes comme François Hollande. Et donc demain, effectivement, le sens de l'histoire actuelle, aussi paradoxal que cela paraisse, c'est peut-être la formation d'une vaste coalition conjoignant des gens de la gauche de gouvernement avec des gens de la droite de gouvernement. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On se retrouve lundi. Mais avec plaisir. Shabbat shalom en attendant.